Julien claqua la porte de la cuisine avec une violence qui fit trembler les verres sur l'étagère. Ses yeux bleus flamboyants de rage tandis qu'il attrapait Alexandre par le col de sa chemise. Sans un mot, il l'embrassa avec une fureur désespérée. Un baiser qui n'était pas d'amour mais de trahison. Scellant ainsi le secret qu'ils partageaient depuis des mois. Mais au moment où leurs lèvres se séparèrent, la mère d'Alexandre entra. Figée sur le seuil. Et le monde de la famille vola en éclats en une fraction de seconde. Alexandre recula. Le cœur battant à tout rompre. Comme si un coup de tonnerre avait frappé la pièce. Julien, son demi-frère, se tenait là. Haletant. Les poings serrés. Réalisant trop tard l'ampleur du désastre qu'il venait de provoquer. Comment en était-il arrivé là? Alexandre, à 25 ans, avait toujours été le fils modèle. L'ingénieur prometteur travaillant dans une start-up parisienne. Cachant son orientation sexuelle derrière un masque de normalité pour ne pas décevoir sa famille conservatrice. Julien, plus jeune de 2 ans, était revenu d'un échange universitaire à Berlin. Apportant avec lui un vent de liberté qui avait tout bouleversé. La famille vivait dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement de Paris. Un cadre bourgeois où les apparences comptaient plus que tout. Le père d'Alexandre, un avocat renommé, avait épousé la mère de Julien 5 ans plus tôt. Unissant 2 veuves en quête de compagnie. Au début, les 2 garçons s'étaient tolérés poliment. Comme des colocataires forcés. Mais au fil des mois, des regards volés. Des conversations tardives autour d'un verre de vin. Une attirance inexplicable s'était installée. Alexandre, qui avait déjà eu des relations discrètes avec des hommes, luttait contre cette attraction interdite. Julien, hétérosexuel assumé ou du moins le croyait-il ou se sentait déstabilisé par ses sentiments nouveaux. Ce baiser dans la cuisine n'était pas le premier. Tout avait commencé 3 mois plus tôt. Lors d'une soirée arrosée pour fêter le retour de Julien. Il s'était retrouvé seul sur le balcon. À fumer une cigarette sous les lumières de la tour Eiffel au loin. Julien avait confié ses doutes sur sa vie. Sur les attentes de sa mère qui voulait le voir marié et stable. Alexandre, éméché, avait posé une main sur son épaule. Un geste innocent qui avait dégénéré en un baiser impulsif. Le lendemain, ils avaient juré que c'était une erreur. Un accident dû à l'alcool. Mais les erreurs se répétaient. En cachette. Dans les recoins de l'appartement. Alimentés par une tension palpable. Maintenant. Face à la mère de Julien qui était aussi la belle-mère d'Alexandre, le silence pesait comme une sentence. Elle. Une femme d'affaires stricte aux cheveux grisonnants impeccablement coiffés. Les fixait avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-elle enfin. Sa voix tremblante brisant le calme apparent de la soirée. Alexandre sentit son estomac se nouer. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Mais pas comme ça. Pas avec une telle brutalité. Julien. Paniqué. Bredouilla, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle l'interrompit d'un geste sec. Tournant les talons et claquant la porte de sa chambre. Alexandre s'effondra sur une chaise. La tête entre les mains. Pourquoi Julien avait-il craqué maintenant? Il venait de se disputer à propos d'une invitation à un dîner de famille où Julien avait flirté ouvertement avec une cousine pour masquer leurs sentiments. Alexandre, jaloux et frustré, l'avait accusé de lâcheté. Julien, en réponse, avait explosé, affirmant qu'il en avait assez de se cacher. Mais son acte impulsif venait de tout ruiner. Le jeune homme s'approcha, tentant de poser une main sur l'épaule d'Alexandre. Mais celui-ci le repoussa.
Tu as tout fichu en l'air, chuchota Théil. Les larmes aux yeux. Maintenant. On va payer le prix. La nuit qui suivit fut un tourbillon d'émotions. Alexandre ne ferma pas l'œil. Revivant en boucle les mois écoulés. Il se rappelait la première fois où il avait réalisé son attirance pour Julien, lors d'un week-end à la campagne. Dans la maison familiale en Normandie. Ils avaient couru sous la pluie. Riant comme des enfants. Et en rentrant, Julien avait enlevé son t-shirt trempé, révélant un corps athlétique sculpté par des années de natation. Alexandre avait détourné le regard. Mais le désir s'était ancré en lui. Julien, de son côté, luttait contre une confusion intérieure. Élevé dans un milieu où l'homosexualité était vue comme une faiblesse, il se sentait coupable. Traître à ses propres valeurs. Le lendemain matin, la confrontation familiale éclata autour de la table du petit déjeuner. Le père d'Alexandre, un homme imposant aux tempes grises, exigea des explications. C'est une blague? Une phase, tonna Théil. Son accent parisien tranchant l'air. La belle-mère? Les yeux rougis par une nuit sans sommeil. Ajouta, Julien. Tu es mon fils. Comment as-tu pu? Avec ton demi-frère? Alexandre, assis en silence, sentait le poids des regards. Il décida de prendre la parole, papa. Ce n'est pas une phase. Je suis gay. Et Julien. On s'est laissé emporter. Les mots sortirent comme un aveu libérateur. Mais douloureux. La réaction fut immédiate. Le père se leva, renversant sa tasse de café. Dans cette maison, on respecte les traditions. Pas de ça chez nous, hurla-t-il avant de quitter la pièce. La belle-mère fondit en larmes, accusant Alexandre d'avoir corrompu son fils. Julien, déchiré, tenta de défendre Alexandre, ce n'est pas sa faute. C'est moi qui. Mais elle le coupa, tais-toi. Tu vas détruire ta vie pour une folie? Alexandre quitta la table. Le cœur brisé. Il savait que ce n'était que le début des tourments. Dans les jours suivants, l'appartement devint un champ de bataille silencieux. Alexandre évitait Julien, se réfugiant dans son travail. Mais les pensées l'assaillaient, étaient-ce de l'amour ou une illusion née de la proximité? Julien, lui, affrontait ses démons intérieurs. Il se rappelait ses amis à Berlin, plus ouverts d'esprit, qui l'avaient encouragé à explorer sa sexualité. Mais de retour en France, les pressions familiales le rattrapaient. Un soir, il frappa à la porte de la chambre d'Alexandre. « On doit parler, murmura-t-il. Alexandre hésita, mais ouvrit. Ils s'assirent sur le lit. Une distance prudente entre eux. « Je ne regrette pas ce qu'on a vécu, avoua Julien. Mais je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » Alexandre hocha la tête, les yeux baissés. « Moi non plus. La famille est en miettes à cause de nous. » Ils discutèrent des heures, pesant les pour et les contre. Julien proposa de tout nier, de dire que c'était une erreur. Mais Alexandre refusa, mentir plus longtemps nous tuera. À cet instant, Alexandre prit une décision qui changerait tout, il annoncerait son coming out à toute la famille élargie lors du prochain rassemblement. Julien, terrifié, accepta de le soutenir. Mais au fond de lui, il doutait. La tension montait. Alexandre reçut un appel de son père, « Si tu persistes dans cette voie, tu n'es plus le bienvenu ici. » Les mots le transpercèrent comme un couteau. Julien overhearing la conversation.
serra les poings. Je ne te laisserai pas seul, promit-il. Mais Alexandre se demanda si cette promesse tiendrait face aux pressions à venir. Le rassemblement familial eut lieu 2 semaines plus tard. Dans la maison de Normandie. Un cadre idyllique qui masquait les tempêtes intérieures. Alexandre arriva seul. Julien ayant prétexté un empêchement professionnel pour éviter la confrontation. La trahison le frappa comme un coup de poignard, Julien l'avait abandonné au moment crucial. Assis à la table entouré de tantes, oncles et cousins. Alexandre sentit les regards curieux. Son père présidait. La mine sombre. Tandis que sa belle-mère évitait son regard. Après le dîner, Alexandre se leva. Le cœur cognant. J'ai quelque chose à vous dire, commença-t-il d'une voix ferme. Je suis gai. Et je ne le cache plus. Un silence de mort s'abattit. Une tante murmura, mon Dieu. Son père explosa, tu oses dire ça ici? Devant tout le monde? Tu nous fais honte. Des voix s'élevèrent. Mélange d'indignation et de pitié. Une cousine. Plus jeune. Tenta de le défendre, on est au XXIe siècle. Papa. Mais elle fut vite réduite au silence. Alexandre quitta la pièce. Les larmes aux yeux. Se réfugiant dans le jardin sous la lune. Julien appela tard dans la nuit. Je suis désolé, balbutia-t-il. J'ai eu peur. Alexandre. La voix brisée. Répondit, ta peur nous coûte cher. La famille me rejette maintenant. Julien promit de venir le lendemain. Mais Alexandre doutait. Le lendemain. Julien apparut. Les traits tirés. Ils se promenèrent sur la plage. Les vagues couvrant leur voix. Je t'aime, avoua Julien pour la première fois. Mais je ne sais pas comment affronter ça. Alexandre le serra dans ses bras. Un geste risqué même ici. On doit choisir, nous eux. De retour à Paris. Les pressions s'intensifièrent. Le père d'Alexandre lui envoya un ultimatum par mail, cesse cette folie ou quitte l'appartement. La belle-mère, de son côté, emmena Julien chez un psychologue. Convaincu qu'il s'agissait d'une confusion passagère. Julien raconta à Alexandre la séance, il m'a demandé si j'étais influencé par toi. J'ai nié. Mais au fond, je me pose des questions. Alexandre sentit une fissure se creuser. Était-ce vraiment de l'amour? Ou Julien cherchait-il une excuse pour explorer? Un soir, lors d'une dispute explosive, Julien accusa Alexandre, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans. Avant toi. J'étais normal. Les mots blessèrent profondément. Alexandre riposta, normal? Selon qui? Ta mère et ses préjugés? Julien partit en claquant la porte. Laissant Alexandre seul avec ses doutes. Il appela un ami gay. Thomas. Pour se confier. Il te manipule, dit Thomas. Protège-toi. Alexandre raccrocha. Tourmenté. Avait-il sacrifié sa famille pour une illusion? Julien, errant dans les rues de Paris, entra dans un bar gay du Marais. Pour la première fois, il flirta avec un homme. Un test pour comprendre ses sentiments. Le baiser échangé fut vide, confirmant son attachement à Alexandre. Mais la culpabilité le rongeait. Rentré chez lui, il trouva sa mère en larmes. Ton père biologique serait déçu, sanglota TL. Julien, déchiré, promit de s'éloigner d'Alexandre. C'était une trahison, mais nécessaire pour préserver la paix familiale. Alexandre, ignorant tout, prépara ses affaires.
Il décida de déménager chez Thomas. Un sacrifice pour sa santé mentale. Mais avant de partir, il confronta Julien. « Tu choisis eux » accusa-t-il. Julien, les yeux baissés, acquiesça, pour l'instant. Oui. Alexandre partit, le cœur en lambeaux. Dans son nouveau studio. Il réfléchit au choix fait. Avait-il forcé Julien? Était-ce égoïste de poursuivre cette relation? Les semaines passèrent. Julien, sous pression, accepta un rendez-vous arrangé par sa mère avec une jeune femme. Claire. Lors du dîner, il feignit l'intérêt, mais pensa à Alexandre. Claire, perspicace, demanda « Tu es ailleurs? Un problème ?» Julien confia vaguement ses tourments. Elle l'encouragea « Suis ton cœur. Rentrez. » Il appela Alexandre. Mais celui-ci ne répondit pas. Alexandre, de son côté, luttait contre la dépression. Au travail, ses performances chutaient. Son patron le remarquant. Un jour, le père d'Alexandre l'appela « Ta belle-mère est malade. Viens à l'hôpital. » Alexandre accourut, trouvant Julien au chevet de sa mère, victime d'un AVC mineur dû au stress. « C'est notre faute » murmura Julien. Alexandre hocha la tête. Dans le couloir, ils parlèrent. « Je ne peux plus mentir » dit Julien. « Mais si on continue, on la tue. » Alexandre proposa une pause, « Donnons-nous du temps. » Mais au fond, il savait que c'était une fin déguisée. La société pesait lourd. Des amis communs murmuraient. Des rumeurs circulaient. Alexandre affronta des regards hostiles au bureau. Un collègue homophobe le harcelant subtilement. Julien, dans son cercle, entendait des blagues sur les déviants. Ces préjugés renforçaient leurs doutes moraux. Était-il juste d'imposer leur amour à une famille fragile? Alexandre rencontra un thérapeute, explorant ses conflits intérieurs. « Vous avez droit au bonheur » dit le psy. Mais Alexandre rétorqua, « À quel prix ?» Julien, seul, lisait des livres sur l'identité sexuelle, cherchant des réponses. Un soir, il envoya un message à Alexandre, « Je t'aime toujours. » La réponse fut laconique, « Moi aussi. » Mais ça fait mal. La tension culminait, menant à une décision irrévocable. Les mois suivants furent un calvaire de solitude et de réflexion. Alexandre, installé dans son studio du 11e arrondissement, reconstruisait sa vie. Il rejoignit une association LGBT, trouvant du soutien parmi des pairs qui avaient vécu des rejets similaires. Là, il rencontra Lucas, un artiste de 28 ans, ouvert et confiant. Leur discussion était libératrice. Mais Alexandre gardait ses distances, hanté par Julien. Un soir, après une réunion, Lucas l'invita à dîner. Pas prêt, refusa Alexandre. Mais l'offre le fit douter, pouvait-il tourner la page? Julien, resté à l'appartement familial, subissait les conséquences. Sa mère, remise de son AVC, le surveillait comme un enfant. « Promets-moi que c'est fini » implorait-elle. Julien acquiesçait, mais mentait. Il cherchait du travail, évitant les questions sur sa vie personnelle. Un jour, son père adoptif, le père d'Alexandre, le prit à part, « Si tu es comme lui, dis-le. Mais sache que ça brisera tout. » Julien, terrifié, nia.
Cette hypocrisie le rongeait, le poussant à des nuits d'insomnie. La confrontation inévitable survint lors d'un anniversaire familial. Alexandre, invité par obligation, croisa Julien. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions refoulées. Dans la cuisine où ironie du sort, ils se retrouvèrent seuls. « Comment vas-tu » murmura Julien. Alexandre. Froid, mieux sans toi. Julien s'approcha, je regrette tout. Mais Alexandre le repoussa, tes regrets ne réparent rien. La dispute dégénéra. Voix haussée, attirant l'attention. Le père entra, assez. Alexandre. Dehors. Julien défendit, non. C'est ma faute. Pour la première fois. Il avoua publiquement, je l'aime. Le chaos éclata. La mère hurla. Des cousins murmurèrent. Alexandre, stupéfait, quitta la maison. Julien le suivit, attends. Dans la rue. Sous la pluie parisienne. Ils s'affrontèrent. Pourquoi maintenant demanda Alexandre. Julien, parce que je ne peux plus vivre sans toi. Ils s'embrassèrent. Un baiser désespéré. Mais Alexandre se dégagea, trop tard. Tu m'as trahi. Julien. En larmes, je paierai le prix. Alexandre partit, laissant Julien seul. Cette nuit marqua un tournant. Julien quitta l'appartement familial, s'installant chez un ami. Il coupa les ponts avec sa mère. Un sacrifice douloureux. Tu me tues, pleura TL au téléphone. Julien, vivre un mensonge me tue plus. Alexandre. Informé par un message. Hésita. Était-ce sincère? Ou une nouvelle impulsion? Il consulta Thomas, donne-lui une chance. Mais protège-toi. Alexandre accepta un rendez-vous neutre. Dans un café du Marais. Ils parlèrent des heures. Julien confia ses luttes, j'ai vu un psy. Je suis bisexuel. Je pense. Mais c'est toi que je veux. Alexandre et la famille. Julien, je les affronte. Alexandre. Touché. Mais prudent, on recommence lentement. Il se tint la main. Un geste simple mais symbolique. Mais les ombres persistaient. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Des amis de Julien le lâchèrent, le traitant de traître. Un scandale éclata quand un cousin posta sur les réseaux sociaux, scandale familial, demi-frère gay. Les likes et commentaires haineux affluèrent. Alexandre, au travail, subit des moqueries. Son patron, compréhensif, le soutint. Mais le stress monta. Julien perdit une offre d'emploi, votre profil personnel ne convient pas. Les préjugés sociaux les frappaient de plein fouet. Est-ce que ça vaut le coup, se demanda Alexandre. Julien proposa une thérapie de couple. Pour réparer, dit-il. Alexandre accepta. Les séances révélèrent des vérités amères, Julien avait peur de l'engagement. Alexandre de l'abandon. Vous avez tous deux sacrifié beaucoup, nota le thérapeute. Mais l'amour vrai demande plus. Ils progressèrent. Mais un appel de la mère de Julien brisa l'équilibre. Reviens. Ou je te déshérite. Julien refusa, je choisis ma vie. La rupture fut définitive. Une perte immense. Alexandre affronta son père lors d'un déjeuner. Accepte-moi tel que je suis, implora-t-il. Le père, c'est contre nature. Alexandre, l'amour n'a pas de nature. Le père partit. Mais planta une graine de doute. Julien.
soutenant Alexandre. Organisa une soirée avec des amis LGBT. Là, ils se sentirent acceptés. Un baume sur leurs blessures. Mais la nuit, Alexandre confia, j'ai peur qu'on regrette. Julien, moi aussi. Mais ensemble, on est plus fort. La tension culminait vers une décision finale. Julien reçut une proposition de travail à Lyon. Viens avec moi, proposa-t-il. Alexandre, ancré à Paris, hésita. C'était un test, sacrifier sa carrière pour l'amour? Alexandre pesa longuement la proposition de Julien. Déménager à Lyon signifiait quitter son job stable. Ses amis? Pour un avenir incertain. C'est un nouveau départ, argumenta Julien. Loin des pressions familiales. Alexandre, tourmenté, consulta son thérapeute, suivez votre intuition. Mais l'intuition était confuse. Un soir, seul dans son studio, il relut des messages anciens, revivant les joies et les peines. Étaient-ce de l'amour durable? Ou une passion toxique? Julien, impatient, pressa, décide-toi. Alexandre explosa, tu me demandes de tout abandonner. Après tes trahisons. Julien, j'ai changé. La dispute les sépara à nouveau. Julien partit pour Lyon seul. Un choix douloureux. Si tu m'aimes, rejoins-moi, lança-t-il en partant. Alexandre, dévasté, pleura des heures. Avait-il perdu l'amour de sa vie par peur? Les semaines solitaires le forcèrent à l'introspection. Il contacta son père, parlons. Au café. Le père adouci, je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. Une réconciliation timide naquit. La belle-mère, via Julien, envoya un message, pardonne-moi. Alexandre répondit poliment. Mais garda ses distances. Ses gestes apaisèrent son âme. Un jour, Alexandre reçut une lettre de Julien, je t'attends. Lyon est belle. Mais vide sans toi. Ému, Alexandre prit le TGV. À l'arrivée, Julien l'attendait. Les yeux brillants. Ils s'embrassèrent. Un baiser de retrouvailles. Je reste, décida Alexandre. Il trouva un job à distance. Un compromis. Ensemble, ils affrontèrent les défis, intégration dans une nouvelle ville. Reconstruction d'un cercle social. Mais les cicatrices persistaient. Lors d'une fête, un ami de Julien flirta avec lui. Alexandre, jaloux, confronta, toujours les mêmes doutes? Julien rassura, c'est toi seul. Ils grandirent, apprenant la confiance. La société, à Lyon, était plus tolérante. Mais des incidents rappelaient la réalité, un regard méprisant. Un commentaire homophobe. On lutte, dit Julien. Un an plus tard, ils assistèrent à un mariage gay d'amis. Un jour, nous, murmura Julien. Alexandre sourit, peut-être. Mais au fond, les motins océantais, avaient-ils eu raison de défier la famille? La société? Le père d'Alexandre. Invité? Vin, je suis fier de toi. Une victoire amère. Car la mère de Julien resta absente. La vie continua. Avec ses hauts et bas. Alexandre écrivit un journal. Réfléchissant au choix. L'amour vaut-il tous les sacrifices, se demanda-t-il. Julien, lisant, répondit, oui. Car sans lui, on n'est rien. Pourtant,
Un doute final surgit quand Julien reçut un appel de Claire. L'ancienne rendez-vous. Elle est enceinte, ment-il d'abord. Mais avoua, c'était avant nous. Non. C'était une erreur, Claire appelait pour des conseils. Mais le mensonge révéla une fragilité. Alexandre pardonna. Mais posa un ultimatum, plus de secrets. Ils surmontèrent. Plus fort. Mais la question persistait, dans une société divisée. Leur amour était-il une victoire ou une illusion? Était-il moralement juste pour Alexandre et Julien de poursuivre leur relation malgré les dommages causés à leur famille?